Bonjour à tous et bienvenue dans l'élan handball live show. C'est notre 17e émission et aujourd'hui on parle mondial comme d'habitude, on parle des filles, tout ce qu'elles jouent et je vous révélerai le nouveau décor. Le premier c'est Romain qui arrive. Salut Romain, hello hello, how are you today? Parle un peu anglais. Allez, je vous attends pour le live. Allez, connectez-vous. On va pas rester 3 heures en live aujourd'hui. Donc on va pas rester 3 heures en live aujourd'hui, pas comme la semaine dernière où on a duré presque 1 heure. Là, on va aller une petite demi-heure maximum, 20 minutes. Et après, il y a des matchs en cours d'ailleurs là. Je vais vous donner un peu les scores en direct. Puisqu'il y a Islande-Norvège, donc pour le groupe de la France. Avec la Norvège pour l'instant qui mène 13 à 16 pour la Norvège pour le moment. Mais les Islandais qui sont pas très loin et qui peuvent venir bien titiller la Norvège. Hein, parce que c'est pas la même Norvège que d'habitude. Donc il y a moyen que la Norvège ne s'en sert pas aussi facilement. À 20h30, on aura France-Portugal, puisque ça sera aussi sur TMC à diffuser, vous pourrez le voir. Et il y aura dans les autres groupes là, actuellement, il y a Slovénie-Égypte. La Slovénie mène de 4 buts, si je ne dis pas de bêtises. 5 buts, même 10-5 pour l'instant pour la Slovénie. À savoir que dans ce groupe là, on en parlera après, il y a il y a 4 équipes qui peuvent se qualifier encore, donc plein de suspense, comme dans le groupe de l'équipe de France où il y a 3 équipes qui peuvent se qualifier. On va attendre encore un petit peu. Quelle heure il est? Bon, ça fait 2 minutes. On va attendre un petit peu. Hop, qui c'est qui est là? Voilà, on va attendre encore quelques secondes et après on va commencer. Ça fera venir tout le monde comme d'habitude. Et on va commencer, comme la semaine dernière, on va commencer par les filles. Et après, on enchaînera sur le mondial avec les groupes du tour principal. Puisqu'il reste encore un match pour chaque groupe. Enfin, un match. Deux matchs dans chaque... 3 dans les groupes qui vont jouer demain et 2 dans les groupes qui jouent aujourd'hui. Avec l'Islande qui est en train de remonter là, 16-15 pour la Norvège. Donc comme je vous disais, hein, c'est pas fini. Ce match est loin d'être fini. Donc on va commencer, c'est parti, c'est pas grave, les autres arriveront en cours de route. Donc les filles avec Metz et Brest qui jouaient en Ligue des Champions ce week-end, donc hier et aujourd'hui. Brest hier a été chercher le match nul face à Győr, enfin a été cherché, c'était chez eux, mais elles ont obtenu le match nul face à Győr qui est une des plus grosses équipes d'Europe quand même, donc c'est pas mal. Même si du coup ça encore éloigne un peu plus Brest des huitièmes de finale, des quarts de finale direct. Elles auront les huitièmes de finale, ce qui est déjà pas mal quand même. Salut Tom. Salut. Metz en tout cas qui s'est fait peur aujourd'hui. Ouh là là, ils ont marqué sur un penalty sur le buzzer. Pour la victoire à domicile face à Budapest, face au FTC Rai Cargo Hungaria. 30-29 pour Metz, et c'est Orlan Canor, je crois, qui obtient le penalty et c'est une des joueuses, je ne sais plus son nom, c'est un nom polonais, je crois. C'est une polonaise ou un truc dans ce genre-là, compliqué à prononcer. Et Metz qui gagne son match et qui se rapproche un peu plus, qui prend 2 points d'avance sur son adversaire direct pour aller directement en quart de finale de la Ligue des Champions sans passer par les huitièmes. Brest jouera son prochain match de Ligue des Champions le 6 février contre le Borussia Dortmund. Et Metz ira quant à elle à Beat Game, au BBM, SGBBM, voilà. Bon, retourne bosser. Tom, c'est pas grave, on se voit tout à l'heure dans mon live sur mon compte perso pour mon anniversaire, parce que oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, le trentenaire, c'est pour ça que Tom disait tout à l'heure sur le live. Bon,
Salut le beau gosse trentenaire. Donc passons à la suite, c'est-à-dire l'EHF Ligue, la Ligue européenne de handball avec Paris 92, donc toujours féminin, hein, Nantes et Fleury. Alors il s'est avéré que du coup avec les conditions sanitaires qui se sont un peu, même beaucoup je dirais, qui se sont accentuées, il y a Paris 92 et Fleury Loiret qui n'ont pas joué leur match en Russie puisque les Russes, pour pouvoir venir sur le sol français, doivent observer 7 jours de confinement. Et comme c'est pas possible et que le match ne pouvait pas être reporté, ça a été refusé. Les deux équipes qui recevaient à domicile ne pourront pas, pardon, n'ont pas pu jouer les matchs donc qui sont reportés. Et pareil, donc la semaine prochaine, elles jouent contre ces mêmes équipes et par contre elles vont devoir aller en Russie et là le même problème se pose. Donc il y a un petit dilemme là avec les coronavirus et compagnie, c'est un peu compliqué. Par contre, une des équipes qui, elle, a joué et a gagné, c'est Nantes qui a battu Lublin, donc les Polonaises de Lublin, 31-26, qui prend la tête de son groupe avec 4 points en attendant le match qui se jouait aujourd'hui des autres équipes. Si une des deux gagnait, elle reprenait la tête, mais du coup Nantes est au moins deuxième minimum, parce que je crois que le match n'est pas fini, c'est à 18h. Donc Nantes qui se reprend bien après ces 2 premiers matchs un peu compliqués sur la Ligue européenne. Donc Paris et Fleury qui n'ont pas joué, donc le classement ne bouge pas trop pour eux au niveau de leur groupe de Ligue européenne. Passons à la Ligue Butagaz Énergie et ça va aller très vite puisqu'il n'y a pas eu de match cette semaine. Le prochain match, c'est la 13e journée qui d'ailleurs, chose rigolote, se jouera avant la 12e journée. Parce que la 13e journée se joue le 27 janvier, donc mercredi. Et la 12e journée se jouera le 2 février. Autant dire que je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec les calendriers, mais c'est un peu chelou. Donc les matchs à venir sont Nice, Plan de Cuc, Toulouse-Nantes... Toulon, Nantes, Chambray-Touraine, Metz, Fleury-Loiret, Paris 92, gros match. Saint-Amand, Port-du-Hainaut, Besançon, Mérignac, Dijon et Drôme Handball contre Bourg-de-Péage. Et je crois que c'est tout. Et non, il me manque. Non, c'est bon, je l'ai dit. Non, c'est bon, voilà. Donc, ça, c'est pour les matchs à venir. Pour la Ligue Butagaz Énergie, puisqu'il n'y en a pas eu, passons directement au mondial de handball avec, si vous l'avez suivi, le groupe 1 avec donc c'est la Hongrie, l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, le Brésil et l'Uruguay qui se sont qualifiés pour le tour principal. La Hongrie est vraiment très 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 forte et ils auront un match, donc eux c'est demain leur dernier match. La Hongrie qui a 4 victoires sur 4 matchs et ils joueront l'Espagne demain sur un gros match pour la première place, à savoir que c'est le groupe qui croise avec la France. Donc la France qui a 8 points, 4 matchs, en tout sur tout le tournoi, la France a gagné tous ses matchs, invaincu. Mais du coup il nous reste le match de ce soir, donc le Portugal pour le 6e match. Donc la France 5 matchs, 5 victoires. 6e match ce soir. On rencontrera l'Espagne ou la Hongrie, c'est sûr, mais lequel des deux? Réponse demain avec ce gros match pour la première place. Et bien sûr, parce que je pense que la France va gagner ce soir, ou en tout cas va se qualifier ce soir en ne perdant pas, si jamais ils venaient à perdre, mais moi je pense qu'ils vont gagner. Ils haussent leur niveau de jeu en fonction de l'adversaire. En tout cas, j'en ai l'impression et je l'espère, je croise les doigts pour ça. Donc la France, on verra ce soir à 20h30. Le match sur TMC, d'ailleurs, vous pouvez le regarder. Et dans le groupe de la France, c'est donc la Norvège qui n'a pas son destin en main. Quand je vous dis, là pour l'instant, ils sont en train de gagner, je crois, d'un but ou deux contre l'Islande, si je ne dis pas de bêtises, à la mi-temps. Mais c'est pas dit. Donc si la Norvège venait de ne pas gagner, ils sont sûrs de ne pas être qualifiés. Si la Norvège... non, pardon. Si la Norvège... Oui, c'est ça. Et puis si la Portugal venait à gagner contre la France ou faire match nul, c'est pareil. Donc la Norvège n'a pas son destin en main dans ce groupe de la France. Réponse ce soir pour
les qualifiés. Donc on se retrouvera dimanche prochain, en tout cas pour ça, en espérant que la France soit en finale. Je pense que à partir des quarts de finale, c'est-à-dire donc à partir de mercredi, quart de finale, demi-finale c'est euh, vendredi et finale dimanche. Je vous ferai des petits lives après les matchs pour débriefer ça. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire vu qu'on est en confinement en couvre-feu à partir de 18h, voire peut-être confinement, donc à partir de mercredi. Donc on verra ça. Pour passer sur le groupe du Danemark, Argentine, Croatie, Qatar, Japon, Bahreïn. Le Danemark, 4 matchs, 4 victoires, un peu logique. Ils n'ont pas des adversaires, on va dire, énormes. Là, il y a un Danemark-Croatie qui se jouera demain. Si la Croatie ne gagne pas, et qu'il y aura un Argentine aussi, un Argentine-Qatar. L'Argentine a battu la Croatie, donc l'Argentine est deuxième du groupe avec 6 points pour le moment. Le Danemark est à 8 points, la Croatie est à 5 points et le Qatar à 4 points. Il y a encore plusieurs équipes qui peuvent se qualifier dans cette poule. Le Danemark est sûr d'être qualifié. Mais en tout cas, gros match aussi en perspective dans ce groupe-là, avec un Argentine-Qatar et un Croatie-Danemark. Dans le dernier groupe, l'Égypte, la Suède, la Russie, la Slovénie, la Biélorussie. Donc comme je vous ai dit, la Slovénie est en train pour l'instant de gagner à la mi-temps. Mais, donc, l'Égypte est à 6 points. Si l'Égypte vient à perdre aujourd'hui, moi aussi, Vamos Argentina, je valide. J'aimerais bien que l'Argentine puisse se qualifier, ça serait cool. Ça ferait une belle perf pour les Argentins qui n'ont pas démérité et qui ont battu la Croatie de 4 buts quand même. Donc très très beau match, franchement. J'ai bien aimé. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi le Japon qui a un jeu assez séduisant, tout en, je dirais, finesse, parce qu'en fait ils évitent un peu le maximum le contact. Ils jouent dans les intervalles, course sans ballon, on évite d'être touché pour pouvoir faire vivre la balle et sortir les ballons. Et très peu de tirs de loin, mais en tout cas ça fonctionne et ils ont posé des problèmes. D'ailleurs, le Danemark a battu le Japon de 7 buts, mais c'était vraiment pas mérité sur l'ensemble de la rencontre parce que le Japon a vraiment fait un gros match et ils auraient mérité un peu mieux. Je pense même un match nul n'aurait pas été dégueulasse pour le Japon. On en revient au groupe de l'Égypte. Donc l'Égypte-Slovénie et la Suède-Russie, c'est les deux matchs de ce soir. La Slovénie pour l'instant mène contre l'Égypte. Donc la Slovénie est en passe de se qualifier s'ils gardent leur avance pour cette deuxième mi-temps jusqu'à la fin du match. Donc l'Égypte serait alors éliminée puisque la Suède qui a battu l'Égypte, s'ils venaient à battre, la Russie serait qualifiée, mais la Russie peut aussi gagner. Si la Russie vient à gagner, c'est 7 points. Et donc, parce qu'il y a Égypte 6 points, Suède 6 points, Russie 5 points, Slovénie 5 points. Donc tout est encore indécis aussi dans ce groupe-là. Ça fait des gros matchs encore ce soir qui se jouent. Un Russie-Suède qui va être aussi énorme. Je pense que les Russes ne vont pas se laisser faire. La Suède est un peu diminuée avec des joueurs en moins, avec des blessés, etc. Et la Slovénie qui pour l'instant gagne. Donc pour l'instant la Slovénie est en passe de se qualifier. On verra par la suite. Et eux ils croisent donc avec le groupe du Danemark. Donc Danemark, Argentine, Qatar ou Croatie pour la qualification face à ces équipes-là pour les quarts de finale. Donc ce soir, 20h30, match de l'équipe de France contre le Portugal, en direct sur beIN Sport, mais aussi sur TMC. Donc vous pouvez tous le voir en live, en direct. Vous pouvez vous mettre sur la 10 et vous supporter les Bleus pour gagner, pour se qualifier avec 6 matchs, 6 victoires. Et au moins, on n'en parle plus. Parce que même si nos matchs ne sont pas super aboutis, ne sont pas super beaux à voir jouer, on gagne nos matchs. On est quand même à 5 matchs, 5 victoires. Donc il n'y a rien à dire. Et puis en finale, si on est en finale et qu'on gagne d'un but, et ben on sera champion du monde. Donc moi je prends ces matchs-là, même si moi aussi j'ai critiqué beaucoup l'équipe de France, là c'est récemment, sur leur jeu. Parce qu'il y a trop de jeux arrêtés, on joue pas assez simplement et on n'a pas des gardiens très performants, surtout que Pardin est blessé, donc a été remplacé par Yann Gentil qui a fait une très belle perf quand même, je tiens à le dire, contre l'Islande. Mais Gérard, il est très moyen, très très moyen, il a quand même pas mal de lacunes.
moi je dirais quand même que si des bonnets rentraient, on serait pas plus mal. On serait même peut-être mieux au niveau des gardiens. Mais bon, ça, c'est n'est que mon avis. Moi je veux bien, hein. Franchement, si on fait la même, Nico qui dit on refait la même que les footeux en Russie, moi je valide la France en Coupe du Monde de football, ils ont gagné que des 1-0, etc. Jusqu'en finale, moi je prends, je valide, hein. Moi on gagne 31-30 en finale contre n'importe quelle équipe, je prends, je prends. Même si je pense que sur les matchs qui a à venir, si le Danemark ils vont pas en finale, je pense que c'est un peu l'équipe la plus forte et puis qui n'ont pas rencontré de gros adversaires jusqu'à maintenant. Donc, et même en quart, que ça soit en quart de finale, en demi-finale, ils n'auront pas des gros adversaires, quoi. Ils croisent avec le groupe de la Suède, Russie, Slovénie, Égypte. Pour eux, c'est pas des. Enfin, je veux dire, ils sont au-dessus. Après, ils peuvent déjouer parce qu'ils n'ont pas justement joué des grosses équipes. C'est des équipes d'un peu plus haut niveau que ce qu'ils ont joué jusqu'à maintenant. Mais c'est pas dit que du coup, n'ayant pas le rythme des gros matchs, potentiellement qu'ils fassent un couac, hein. Sur un match à élimination directe, c'est possible. Mais on verra ça. En tout cas, voilà pour le mondial. On supporte les Bleus. On dit allez les Bleus pour ce soir. Et on est à fond derrière eux. Et il est venu le temps, les amis, de vous révéler. Vous voyez un petit peu derrière, c'est un peu blanc. J'ai pas enlevé le drapeau. Le nouveau décor de l'élan de Live Show. Il n'est pas tout à fait fini parce qu'il manque quelques photos que je vais rajouter. Mais vous allez voir. Merci Aurélien. Joyeux anniversaire Valentin. Merci Aurélien pour m'avoir souhaité mon anniversaire. Et donc, est-ce que vous êtes prêts? Il n'en touche pas une, il risque pas de se faire mal. Attends. Tu es dur avec Gérard, j'aimerais pas me prendre les mythes qu'il reçoit. Guillaume, d'accord, du coup, il n'en touche pas une. Il risque pas trop de se faire mal. Merci Rémi sur Facebook pour me souhaiter mon anniversaire. Il n'en touche pas une, mais en même temps, il anticipe tout le temps. Mais en fait, il anticipe. Dès qu'il anticipe pas sur les tirs de loin, surtout, je dis pas les tirs de près, ça, bon, il est pas trop mauvais encore sur les tirs de près, mais sur tous les tirs de loin, il est déjà parti à gauche, alors que le mec, il a encore le ballon dans la main, qui est même pas encore levé, quoi. Le bras à fond, donc le mec est même pas encore sauté au plus haut. Il est déjà parti sur la gauche ou sur la droite. Il peut pas en toucher une. Bon, on verra, hein, en espérant qu'il booste son niveau jusqu'à la fin de ce mondial. Donc je vous dis tout de suite la révélation du nouveau décor. C'est parti. Hop là. Et voilou. Donc le nouveau décor de l'élan Handball Live Show. Je l'aurais fait, mais le Covid il veut pas, tant pis. Voilà, donc le nouveau décor. Je vous montre un petit peu sur la gauche, sur la droite. Il y a quelques photos, voilà, que j'ai rajoutées. Bon, il faut que je décale un peu certaines photos et je vais en rajouter. Mais voilà ce nouveau décor de l'élan de Live Show avec, vous avez vu que vous avez les écritures à l'endroit, hein. Vous avez l'écriture à l'endroit. Moi je la vois à l'envers, puisque du coup comme je suis avec la caméra inversée, en face, la caméra de face, j'ai fait en sorte que le drapeau soit écrit pour que vous voyez ça à l'endroit. Voilou. Et j'en ai un deuxième drapeau avec l'écriture bien sûr à l'endroit bien faite. Mais ça sera pour autre part. En tout cas, voilà, il y aura d'autres photos qui vont venir agrémenter ce mur. Il faut que j'ai le temps de les recevoir. Donc bien sûr, c'est des photos du club, hein, avec les équipes qu'on a eues. Là, c'est quand les joueurs professionnels d'Ivry sont venus. Celle qui est ici, bon, je vais un peu les décaler pour qu'on les voit bien sur l'écran. Mais celle qui est ici, c'est nos moins de 13 il y a 2-3 ans. Là-bas, il y a les moins de 17 il y a 3-4 ans. Là, il y a aussi des moins de 13. Voilà, en tout cas, c'est la nouvelle déco, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Mais voilà, c'était pour changer un petit peu, avec toujours bien sûr les posters des équipes.
Et bien sûr, bon, ça c'est champion du monde 2017. J'espère pouvoir le remplacer rapidement avec champion du monde 2021. Euh, et puis aussi la médaille il manque la médaille d'argent des filles en 2020. Ah ouais, celle-là, oui, le premier match de 2021, il sera collector, ça c'est sûr. Euh, on l'attend avec impatience parce que là, on n'en peut plus. De ne pas jouer, hein, va falloir qu'on s'y mette. Ah, salut Vincent, salut Flavien qui arrive à la fin de ce live, puisque je vais vous quitter là, on va arrêter, hein, ce live, il est fini, j'ai rien d'autre à vous dire. Peut-être à part les infos un peu du club rajoutées, que du coup les entraînements sont en stand-by jusqu'à nouvel ordre, et que c'est bien dommage, que surtout celle des seniors, ça c'est sûr. Et puis on peut toujours aller s'entraîner dehors, mais les seniors, mais qu'il n'y a pas beaucoup de motivation pour certains. Ça aurait été bien qu'on soit plus nombreux à aller courir le dimanche matin. Mais sinon, voilà, je sais qu'il y en a qui font leur sport chez eux. Moi, j'ai eu l'autorisation par un médecin d'aller faire du sport en salle. Je vais en profiter. Je suis devenu prioritaire pour aller en salle de sport. Oui, je parlais des seniors avant que les plus vieux soient à la retraite. Purée, ils sont pas là, ils voient pas, mince. Donc c'est Guillaume qui dit ça. Hein. Avant que les plus vieux soient à la retraite, il faudra faire la photo des seniors. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Parce que juste après, j'ai un autre live, mais sur mon compte perso pour fêter mes 30 ans avec mes amis, etc. pour rigoler un petit peu. Voilà, on va faire des petits jeux, machin. Donc, je vous laisse. Je dis allez les bleus et en espérant que dimanche prochain, on fasse le live champion du monde. Et la 7ème étoile sur le maillot, ça serait stylé. 7 étoiles, 7 joueurs, ça correspondrait parfaitement au handball, donc ça serait top. Ah bon, tu parles de toi bien sûr, hein. Mais pourquoi un autre live? Bah parce que c'est mon anniversaire, je vais pas le faire sur le live du club, je vais le faire sur mon live, le live de mes 30 ans, je vais le faire sur mon compte perso. Et je vais le faire en live parce que je peux pas recevoir les gens chez moi, sinon on aurait fait la fiesta, Nico. Bon, en tout cas, donc, Norvège-Islande, il y a 18-18 donc à cette reprise de match. Donc c'est très serré. On va voir si la Norvège va réussir à se détacher des Islandais qui ne lâchent rien. Et dans Slovénie-Égypte, donc il y a, attendez, avant de partir, je vais vous le dire, le match est en train de reprendre. Allez, on reprend. Ils sont pas en place avant de vous quitter. Bon, les arbitres, ils font quoi là? Il y a un match qui est déjà recommencé de l'autre côté et dans un autre côté, il n'est pas recommencé. Allez. Donc, but des Norvégiens à l'instant, 19-18. Et carton jaune pour le Norvégien là en défense. Carton jaune en deuxième mi-temps, mais non, c'est rare. Hein. Allez. Le match reprend. Ce serait bien qu'on ait le score. Est-ce qu'il y a encore du suspense dans Slovénie contre l'Égypte? Je ne crois pas. 12-8. Ah si, quand même, hein, 4 buts seulement. Voilà, 12-8 pour la Slovénie actuellement en début de deuxième période. Les Norvégiens qui récupèrent la balle en infériorité. Ah non, pas en infériorité numérique. En défense, pardon. Oh là là, l'arrêt du gardien. Bon, allez, je vous laisse, les amis. On se dit à plus. Et la semaine prochaine pour, j'espère, la 7ème étoile du mondial pour nos bleus. Allez, prenez soin de vous. Salut.